Ah, le prof, il est un peu tête en l'air. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment poser des questions en anglais, comme vous pouvez déjà le voir apparaître sur le côté. Je vous donnerai des petites astuces également pour se rappeler quand utiliser un tel truc. Et dans une seconde partie de la vidéo, on va voir les pronoms interrogatifs dans des petits exemples avec explication pour chaque pronom. Commençons. Donc, en anglais, il existe deux façons de poser des questions. La première, c'est de prendre le sujet, le verbe et d'inverser. La deuxième, c'est de prendre un pronom interrogatif et d'utiliser ensuite la première règle. En anglais, il est important de rappeler qu'il y a deux auxiliaires qui ne sont pas forcément les mêmes en français. Il y a le verbe être qui est le même, mais avoir n'en est pas un en anglais. Certes, il est utilisé pour le present perfect, pour les composés, bien que c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas un auxiliaire. Le deuxième auxiliaire, c'est to do. Donc, si dans votre phrase de base, vous avez être, vous allez utiliser être. Si dans votre phrase affirmative de base, il n'y a pas être, dans votre question et votre forme positive ou négative, votre réponse, il va vous falloir le do, qui est le verbe faire normalement, mais qui ne se traduit pas lorsque l'on crée la question, lorsqu'on la traduit en français. Donc, et on se rappelle qu'à la troisième personne du singulier, do devient does, T-O-E-S. On le verra écrit dans les exemples sur les pronoms interrogatifs. Donc, là, j'ai mis un premier exemple avec to do. Avez-vous des enfants? Do you have children? Do you have children? J'ai la prononciation British English. Ceux qui ont entendu do you have? Je ne suis pas trop un grand passionné des accents américains. Je préfère l'accent de Grande-Bretagne. Do you have children? C'est facile, là, comme vous avez vu, j'ai le verbe avoir dans ma phrase, mais ce n'est pas l'auxiliaire être, donc il me faut do. Do you, parce qu'on a dit verbe sujet, do you have children? Ou des enfants. On verra après les réponses. On se concentre juste pour former une question. Avec le verbe être, j'ai pris par exemple Are you tired? Are you tired? Les chats qui se battent à côté, comme d'habitude, à chaque fois que je tourne une vidéo, j'adore! Donc, are you tired? Et pas tired ou tired, tired. Voilà. Et les commentaires haineux du genre, oh, il se la pète lui, si ça vous fait plaisir. Si vous voulez progresser, essayez de faire les accents. La personne vous récompensera de votre effort plutôt que de parler mal. Dire ou la péter, non merci. Bref, nous ne nous égarons pas. Les réponses par rapport aux questions que j'ai posées, donc, do you have children? Are you tired? On va commencer avec le verbe être. Donc, pour dire oui, je suis fatigué, yes, I am. Bien sûr, vous pouvez juste dire yes. Mais en anglais, c'est bien élevé, c'est poli. En général, bien sûr, il y a des gens mal élevés partout. Yes, I am. S'il y avait le verbe être, on le utilise. Yes, I am. Forme négative, no, I am not. Donc ça, c'est la forme polie, formelle. En fait, quand vous contractez, c'est la forme informelle, moins polie. C'est ça la différence. No, I'm not. Formel. No, I am not. C'est formel. Point. Pour le do, par exemple, do you have children? Alors, oui, j'en ai. Yes, I do. Comme j'ai do dans ma question, je le réutilise dans ma réponse. Yes, I do. Non, je n'en ai pas. No, I do not. No, I don't. Alors, il est vrai que je n'ai pas marqué la seconde. No, I do not. Tout simplement parce que je l'entends pas souvent. Alors, je dis pas parce qu'ils sont mal élevés. Peut-être parce que c'est plus rapide de dire I do not, I don't, I do not.
Mais vous pouvez le dire, c'est juste et beaucoup plus formel. Donc, si vous travaillez dans une grande société qui vous faut du prestige, n'utilisez pas les formes contractées. Deuxième petit tips. Maintenant, donc ça c'est la première méthode, pardon. La deuxième, c'est en utilisant en plus un pronom interrogatif. Petit rappel, les pronoms interrogatifs, où, quand, comment, pourquoi, qui, etc. Là, je vous en propose 11, il en existe 2-3 de plus. Je donne les 11 les plus communs, si mon écran va bien monter. Voilà. Donc, on va commencer par où, par exemple, où es-tu? Where are you? Where are you? Comme j'ai le verbe être, pas besoin de do. Where are you? Que fais-tu? What are you doing? Alors, pourquoi j'ai le are you doing? Pourquoi j'ai ce que vous avez entendu à l'école, be plus verbe plus ing? Parce que là, je te dis, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Là, tout de suite, quand je te parle. On verra ça dans une prochaine vidéo. Le présent continu. Pas de souci, on va le voir, il sera expliqué, ça sera clair, vous ne ferez plus l'erreur entre le présent simple et le présent continu. Suivant, le pronom qui. Qui es-tu? Turlututu, comme je dis toujours à mes élèves. Donc, who are you? Who are you? Quand viens-tu? When do you come? Là, on a le do. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le verbe être. Come, c'est pas l'auxiliaire. Donc, il me faut mon do. Pour dormir, j'ai besoin de mon do. When do you come? Comment je fais ça? Comment c'est how? How do I do that? Alors certes, il y a déjà un do dans la phrase, mais le do dans la phrase, c'est le verbe faire, mais il me faut l'auxiliaire, donc on va répéter 2 fois le do. Donc, how do, c'est l'auxiliaire, I do, là qui est le verbe faire, that. Pour faire ce son the et pas the, c'est un z, that. Vous faites serpent de la langue, comme ça. Oui, je vous tire la langue, c'est pas un souci pour moi. Je n'ai aucune honte. Combien? Pour dire combien, vous avez 2 possibilités. Soit si c'est quantifiable ou non quantifiable. Je vais expliquer ces termes avant de me faire insulter. Combien ça coûte? Donc, on va me donner un prix. C'est quantifiable, on me donne le prix. C'est 20 €, basta. Je ne peux pas les compter. 1, 2, 3, c'est 20, point. Donc, how much does it cost? Quelque chose que je ne peux pas aller compter, ça va être how much. How much does it cost? Si c'est combien, mais d'une chose que je peux compter, par exemple, how many balls, combien il y a de boules in pools, pool, dans la piscine, pardon. How many, pourquoi? Parce que je peux aller les compter. Bon, j'ai pas forcément envie, mais je peux. 1, 2, 3, etc. Donc si je peux le compter, how many? Si je ne peux pas, how much? À quelle fréquence? Alors je sais bien qu'en français, on dit plus combien de fois tu fais ça. Eux, ils vont utiliser le terme à quelle fréquence. Donc, littéralement, ils vont dire comment souvent. How often. Donc, et pas often, le T silencieux. How often. C'est often. C'est comme si le T n'existait pas. Often. How often do you practice sport? How often do you practice sport? Pour combien de temps? Par exemple, combien de temps le trajet pour l'Australie, il dure? Combien de temps dure le trajet? How long et le reste de la phrase. Donc en général, ça va être how long do you ta 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 ou how much does ta 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 ta. Après, combien de temps? Oui, après ça peut être combien de temps? Oui, combien de temps tu travailles? How long do you work? How long? Comment long? Je n'aime pas les traductions littérales parce que ça fait bon, des fois ça fait rire, mais des fois ça veut rien dire. Et parfois la traduction littérale peut faire pleurer. De rire, de tristesse, de ce que vous voulez, ça fait pleurer. Pourquoi? Celui-là, on le connaît tous. Why? C'est la lettre Y. Why? Pourquoi apprends-tu le français? Alors, j'ai mis le français parce que j'ai mes élèves étrangers qui apprennent le français et je leur pose cette question. Why do you learn French? Why do you learn French? Donc, j'ai un do. Pourquoi? Learn n'est pas un auxiliaire. J'ai besoin de mon do. Why do you learn French? Ensuite, le suivant, lequel? Which one? Vous êtes au magasin, vous avez besoin de... Vous hésitez entre 2 manteaux, 2 pulls, ce que vous voulez.
Et le vendeur, et vous dites, je voudrais ces pulls. Le vendeur va vous dire, which one? Lequel? Which one? Which one? En général, vous répondez this one en montrant. Sinon, en général, vous connaissez le this one, la réponse, mais pas la question which one. C'est pas ça me choque, je comprends, j'ai même pas le sentiment en français. Ça me laisse perplexe, je comprends pas comment on peut avoir une réponse si c'est la question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder une autre vidéo, à parler de moi, à mettre le pouce bleu, etc. Bien que je ne cherche pas forcément à être monétisé, c'est juste j'essaye de vous partager les langues, des petites astuces pour apprendre plus efficacement que simplement à l'école ou tout seul. Et gratuitement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.